Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Nous sommes le vendredi 7 février 2025. Bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual à la une. 4 mois après le début des cours, une évaluation pour jauger le niveau des élèves de la province du Sénat avant l'examen du certificat d'études primaires CP. Voilà les élèves du CM2 en composition depuis le jeudi. Gestion des bouts de vidange dans les communes de Dori, Falaguntu et Gorom Gorom. Les techniciens sont à la restitution des travaux d'études sous initiative du projet ISEPV Sahel. Programme de la 17e journée du Faso Foot Ligue 1 Burkina à suivre en fin d'édition. Bonjour à tous et merci de nous suivre à chaque instant. Bon appétit à tous ceux qui sont déjà à table. Et ceci dit, après 4 mois d'enseignement, la circonscription d'éducation de base de Dori 1 marque un arrêt pour évaluer les connaissances acquises par les élèves du cours moyen 2e division ou CM2 dans ces écoles. Dans la soirée du jeudi 6 février, la radio Karoual a rencontré quelques élèves et enseignants à la sortie des épreuves de la première journée, suivant le reportage de Diakondi Tindano. Sortie des élèves de classe 17, tous se dirigent vers les portes de sortie de l'école. Nous sommes à l'école secteur 5 de Douri. Parmi les élèves, nous rencontrons Mawa Guiré. Elle vient de terminer la dernière épreuve du premier jour. Les épreuves étaient bonnes. Toutes les épreuves, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Je suis sûr d'avoir une bonne moyenne. Hamad Diallo, un autre élève, reste confiant. Les épreuves étaient bonnes. On a vu parmi les questions, on a vu certaines questions et beaucoup de questions étaient bonnes à répondre. On a fait des leçons, les maîtres nous ont expliqué, puis c'est venu. Amadou Sandaogo trouve aussi facile les premières épreuves, mais il se remémore une erreur qu'il ne va pas diriger de sitôt. Parmi toutes les épreuves, ces sciences que j'ai trouvées, beaucoup de difficultés. Parce que question 7 là, on a dit que si un animal n'aurimina, et puis j'ai mis mouton. Saïdou Tamboura est l'un des enseignants du CM2 de cette école. Pour cette première journée, se veut rassurant d'un taux favorable. Je pense que, en tout cas, les épreuves ne sont pas sorties de ce qu'on a enseigné aux enfants. Voilà, maintenant, les enfants, on les connaît. Il y en a qui n'apprennent pas les leçons, mais je me dis que, en tout cas, les épreuves qu'on a proposées là, je me dis que c'est à la hauteur. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. Mais on a l'espoir qu'en tout cas, on va aller au-delà de 50%. Pour le directeur de l'école secteur 5, Ali Maïga, il n'y a pas de temps à perdre. L'organisation est au rendez-vous. Nous avons débuté l'examen blanc, ça se passe très bien. On a déjà réparti le personnel dans les différentes commissions. Il y a des surveillants, on a une seule salle, mais il y a le secrétariat aussi qui a déjà commencé. Et aussi la commission de correction aussi, en même temps de la première épreuve, a commencé la correction. Tout se passe bien. Journée satisfaisante à l'école secteur 5 de Douri de la circonscription d'éducation de base de Douri 1. L'examen blanc provincial se déroule bien. La radio Karoual promet y revenir la semaine prochaine pour les résultats. Et en attendant ces résultats, co-auteur international dans le cadre de la réalisation du projet ISEPV Sahel, co-financé par Affaires mondiales Canada, en collaboration avec AMGOL et Sakana SA et OneDrop, a organisé un atelier ce jeudi 6 février 2025 à Dori dans la salle de réunion du sous-bureau du projet ISEPV Sahel pour partager et valider les résultats des études sur la gestion des bouts de vidange dans les communes de Dori, Falaguntu et Gorom. Compte rendu avec Amadou. L'objectif de cet atelier est de faire la restitution de la stratégie de gestion des bouts de vidange dans les communes de Dori, Falaguntu et Gorom aux partenaires techniques et financiers et recueillir leurs avis et suggestions afin de définir ensemble une stratégie de gestion. Selon le directeur régional en charge de l'eau et de l'assainissement, cette étude est d'une importance capitale. Paul Kaboré. Il faut dire que, comme vous le savez tous, la question de bout de vidange est d'actualité. Ça s'inscrit dans le cadre du décret adopté par le gouvernement de octobre 2023 qui consiste vraiment à valoriser la filière bout de vidange. Donc cet atelier a une importance capitale pour
le secteur de l'assainissement, de l'eau et de l'environnement. Le document élaboré par les chercheurs a été approuvé par les partenaires après les recommandations faites de part et d'autre selon le directeur régional. Ce document apportera une contribution dans la gestion des boues de vidange. En tout cas, je trouve que c'est un document bien élaboré qui va nous permettre d'avancer en matière de gestion de boues de vidange dans les 3 communes citées. Les partenaires de cet atelier ont eu connaissance des résultats d'études de la situation des boues de vidange à travers des communications orales suivies des essences, ce qui est bénéfique selon Anas Meiga, un agent à la direction régionale de l'environnement du Sahel. On trouve l'atelier très bénéfique en ce sens que ça présente l'état de lieu de la gestion des boues de vidange au niveau des 3 communes qui ont bénéficié du projet. Les études ont été bien faites en ce sens que ça montre des perspectives à l'avenir pour bien gérer les boues de vidange dans les 3 communes bénéficiaires. L'atelier a connu la participation d'une quarantaine de personnes issues des organisations non gouvernementales et des services techniques de l'État. Après Dori cap sur Kaya dans la région du centre-nord où le premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo et son ministre en charge de l'agriculture Ismaël Sombier ont visité des projets agro-silvo-pastoraux dans cette partie du Burkina Faso le jeudi 6 février 2025 dans le cadre du suivi de la campagne sèche 2024-2025. Nous avons l'essentiel de cette information avec Mamoudou Diallo. Le premier projet visité par les autorités est la ferme moderne intégrée d'agriculture et d'élevage Segwen Malgré, située à Tengresen dans la commune de Korsimoro. Ce site de 3 hectares appartient à Jean-Louis Ouédraogo. Il y exploite actuellement du bétail, du poisson, de la volaille. Le premier ministre a félicité et encouragé le promoteur de cette ferme, Segwen Malgré, en lui offrant 1 tonne d'aliments pour volaille. Après cette ferme, la délégation gouvernementale a mis le cap au secteur 6 de la commune de Kaya où ils ont visité un périmètre maraîcher exploité par 120 personnes dont 72 déplacés internes. Sur ce site, on y cultive de la menthe, de l'oignon, de la tomate, du piment, d'autres cultures comme le concombre, le chou et la laitue. Le premier ministre impressionné a offert du matériel de pulvérisation et d'arrosage ainsi que de l'engrais. Après Kaya, à Koulogo, la délégation gouvernementale a visité un site de production maraîchère ayant la pomme de terre comme culture principale sur 220 hectares. On y cultive aussi 9 hectares de l'oignon et d'autres légumes comme la tomate, le chou, l'aubergine. Exploité par 325 producteurs dont 51 personnes déplacées internes. À l'occasion, l'équipe a même récolté les pieds de pommes de terre arrivés à maturité. Ces producteurs ont aussi soumis quelques doléances aux autorités, entre autres la réhabilitation de leurs barrages, la construction d'une infrastructure de conservation de leurs récoltes, des subventions et l'amélioration de l'accès à la ville. Et en justice, dans ce journal, nous sommes à Ouagadougou. Lors d'un point de presse, le procureur général du Faso avait dressé une liste des affaires qui devaient être jugées. Parmi ces dossiers figure le procès de l'affaire dite de viol à l'hôpital Yalgado Ouédraogo, appelé pour la première fois le vendredi 17 janvier 2025 au tribunal de grande instance de Ouaga 1, puis renvoyé ce vendredi 7 février 2025. Le dossier a été retenu parmi les audiences de ce jour. Détail avec Fatma Tadi. Retenu pour être entendu ce vendredi 7 février, l'affaire viol à l'hôpital Yalgado a été effectivement retenue parmi les dossiers. À l'appel du dossier, la partie civile a demandé un renvoi pour prendre connaissance du dossier. Une chose que la défense de la victime a souhaité aussi après avoir échangé avec elle. Par contre, le procureur a estimé que la victime est en deuil et qu'il est préférable de juger le dossier ce vendredi 7 février pour qu'elle fasse son deuil convenablement. L'avocat de la victime a insisté sur le renvoi pour une bonne administration de la justice. Malgré que la défense du prévenu se dit prête pour le jugement, n'a pas trouvé d'inconvénient au renvoi. Un détail dans cette audience du matin était la présence de la victime en question. Le tribunal, statuant publiquement dans sa décision, a donc renvoyé le dossier pour être jugé le 21 février prochain à la demande de la victime, le temps de mieux se préparer et faire appel à des témoins pour la manifestation de la vérité. Rappelons que l'affaire dite de viol à l'hôpital Yalgado Ouédraogo remonte au dimanche 5 janvier 2025 où la victime qui assistait son époux dans un état critique accuse un agent de santé en service ce jour-là de l'avoir violé. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et c'est tout en sport qu'on va mettre fin à ce midi info. Le championnat national de première division face au foot Ligue 1 Burkina livre sa 17e journée dès ce vendredi sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo avec l'opposition Real du Faso Majestic SC dans l'after work. Le programme complet de cette 17e journée avec Amadouli. Dans le after work, une seule rencontre est au programme. Le premier Real du Faso reçoit le Majestic sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 15h30. Pour le samedi foot, 5 rencontres sont au programme avec l'avant-dernier du championnat ASEC reçoit les bleus et blancs de EFO sur le terrain municipal de Koudougou. Pendant que Salitas en déplacement jouera l'autre promis Isco sur le terrain de Banfora. Les deux équipes qui se poursuivent au classement s'affrontent. Les fonctionnaires de Bobo Yulasso 5e au classement avec 25 points jouent contre les douaniers 6e au classement avec 24 points sur le terrain de Isfa. Et sur le terrain municipal Issoufou Joseph Konombo, duel du milieu de tableau entre le Rai Club du Kadiogo et le Sporting Komoé. Les Tigres de Yaradougou à domicile joueront les électriciens au Stade Dougobi. Le bal de match Vitesse FC en difficulté depuis le début de la saison croise le fer Raimo FC, leader du championnat, dimanche à 15h30. Dernier match de cette journée, le lundi 10 février 2025, Isfa joue contre Asfa Yenenga au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 15h. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et en attendant 15h, on met un terme à ce journal de midi sur la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Méditons avec cette citation de Samuel Johnson, poète britannique du XVIIIe siècle. Et je le cite: les grands accomplissements sont réussis non pas à la force, mais par la persévérance. Fin de citation. Bonne méditation. L'info vous revient à partir de 15h00. Bon appétit.